J'ai une présentation que j'ai pour vous et le système de santé que nous avons en tant que pays, surtout sur le système de santé que nous avons, les questions de HPV, les défis que nous avons et tout ce que nous avons pour renforcer nos, notre système de santé dans le pays. Je veux me concentrer sur ces quelques points. Vous donner, je vais essayer de gérer mon temps en même temps. Nous avons une population de plus de 112 millions. Nous avons 11 régions et 1100 km² et 1054 districts qu'on appelle VERDAS. Et la communauté rurale qui est à peu près à 83%. Pour vous donner un aperçu sur la structure, nous avons un système complet nous avons des questions de prestation de services. Si vous regardez ce tableau, les centres, les hôpitaux qui donnent le soin de santé primaire et l'hôpital général qui est spécialisé à toutes ces questions. En termes de coordonner toutes ces structures, nous suivons les structures fédérales. Nous avons un ministère de la Santé et de bureau régional. Le programme est coordonné à travers ces structures au niveau du pays. Les structures du pays suivent le programme du gouvernement. Les facilités que nous avons, des zones cliniques, qui a 395 hôpitaux et 3704 centres de santé et 18 202 postes de santé. Nous avons des paramètres de 21 000 centres pour services d'immunisation avec des modalités scolaires. Un résumé sur le HPV. Nous avons commencé en 1980, juste comme des pays africains. Après, nous avons introduit le PCV. En 2015, nous avons introduit le IPV. Après cela, et HPV a aussi commencé en 2018. Lorsque la COVID a frappé, nous n'avons pas bien fonctionné non plus. Et le cadre du système informatique dans le pays sur la santé, nous avons des problèmes comme l'intégration, la participation et la continuité. Notre système d'information de santé et aussi et tout le bloc que nous avons des mondes des données. Le système va adresser à tout le programme. À la fin, nous avons besoin d'informations pour des questions de couverture, la sécurité financière, le style de vie et les résultats
de ces systèmes d'information de santé. Après, comme impact, nous voulons améliorer nos débuts. Alors, en termes de données, nous avons un système de données, d'études de qualité de données et un système d'information. Nous avons les commodités en termes de santé et tout ceci entre en exercice pour le programme. Et la disponibilité de programme, nous avons ces informations et ces données que nous utilisons pour notre système de santé. En termes d'analyse, nous nous concentrons sur le multi-assurance, la triangulation des données, la performance, et nous ciblons la base de lignes à travers différents modèles analytiques qui démontrent le progrès dans nos programmes. En termes de communication, nous partageons nos données pour que cela puisse atteindre des différentes parties prenantes. Nous avons différents forums, un centre de partage d'informations. Nous sommes orientés par le système d'information du pays et nous travaillons dans ce cadre pour le système d'information. Un autre élément que je peux partager avec vous, c'est que nous avons un document politique qui oriente et développé et établi, qui est orienté. Nous avons ce document et nous sommes en train d'y travailler. Le système d'information de santé est établi à différents niveaux, national, régional. Nous avons des structures avec des systèmes informatiques au niveau de communauté. Alors, nous avons le DHIS2 qui est une plateforme personnalisée pour le système de santé et avoir un système de santé robuste. Nous avons la modalité de faire le rapport. Le système d'information sera rapporté. Et je dois finir parce que je n'ai pas suffisamment de temps. Et je vais me concentrer sur le HP. En général, nous utilisons un système de santé pour améliorer l'usage d'informations et améliorer la qualité des données et baisser les charges sur les données. Ça, c'est le principe principal pour réduire les fardeaux sur des données et améliorer la numérisation. Nous avons différents outils dans ce système. Aujourd'hui, c'est certains des outils que nous utilisons. Nous avons un document de registre. En termes des éléments de données, nous avons des systèmes
Nous les avons inclus comme faisant partie des éléments de données. Et les indicateurs sont aussi développés pour le suivi et évaluation. Ça, c'est la copie de précédents éléments pour les amener au niveau social, au niveau national, avec les indicateurs de données qui sont disponibles. Encore, nous avons aussi la logistique pour les questions de données, de suivi et d'évaluation. En termes de faire le rapport, il y a des formats. Nous avons différents types de rapports. Nous avons aussi des modèles nous avons des centres de cliniques et des hôpitaux. Et que cela doit immédiatement reporter. Ça, c'est le flot de rapports qui commence au niveau de la communauté et dans la plupart des structures, des districts. Ensuite, ça va au niveau national. Ça commence à la communauté au niveau du ministère à la fin. Alors, c'est comme ça que le flot de rapports se présente. C'est comme ces escaliers. En termes de dénominateur de HPV, il y a un micro-plan qui est fait chaque année pour les filles adolescentes de 14 ans. Nous avons ces données majoritairement au niveau des écoles. Nous faisons des campagnes. Chaque année, nous avons l'exercice de micro en utilisant les registres. Nous utilisons aussi des registres au niveau de communauté, surtout dans les enrôlements au niveau des écoles. Nous utilisons les registres au niveau des écoles et pour les communautés, nous utilisons des registres spécifiques. Ensuite, nous allons valider les données en utilisant des données centrales. Les données que nous obtenons au niveau des registres de communauté, nous essayons de les trianguler et cela est donné par les statistiques. Nous regardons aussi la performance des EPS. Au moins, nous voulons être équitables pour les dénominateurs au niveau des adolescents. Et nous identifions les dénominateurs
Il y a quand même encore beaucoup d'autres défis, surtout lorsque vous allez dans des zones rurales. Vous vous rappelez la date de naissance. Et cela s'est passé. Nous utilisons cette méthode pour au moins mettre en place des dénominateurs pour le HPV. En termes de défis, dans notre système de données, nous avons de bons dénominateurs. Nous avons encore beaucoup de limitations et des fonctionnalités, surtout au niveau de district. Et il y a aussi un petit défi en termes de documentation et pour de registres et aussi des questions de données de qualité. La question de connectivité aussi, c'est un défi qui nous empêche à améliorer notre système d'information. Et le système médical électronique qui fonctionne pour le système d'information. Pour améliorer ceci, le ministère travaille dans la triangulation des données et pour atténuer les défis. Nous travaillons aussi dans la numérisation. Il y a un financement pour améliorer le système de numérisation, l'exercice de la validation, renforcer les PMT, aussi améliorer les données que le pays utilise, le renforcement des capacités avec des professionnels. C'est aussi des zones où le ministère est en train de vraiment travailler. Merci beaucoup. Telle est ma présentation pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je m'excuse d'avoir débordé. Merci.